Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 3 de la séance de TD numéro 5 et dans lequel toujours on traite des problèmes de probabilité et en utilisant la loi normale. Dans cet exercice, on s'intéresse aux dépenses des ménages, c'est des dépenses annuelles qui est consacrées à la nourriture, c'est-à-dire des dépenses de nourriture en euros. Et ils nous disent que les dépenses annuelles moyennes de nourriture est égale à 4000 euros, c'est-à-dire la moyenne, les dépenses moyennes annuelles, est égale à 4000 euros, et l'écart type est égal à 500 euros. Première question, calculer la probabilité pour que les dépenses annuelles moyennes de nourriture soient comprises entre 3500 et 4500 euros. Probabilité pour que x soit comprise entre et 4500 euros. On sait que x suit une loi normale, donc de paramètres. X suit une loi normale de paramètres. La moyenne c'est 4000 et la moyenne de l'écart type de 500. Donc z qui est égal à x moins la moyenne sur l'écart type suit une loi normale centrée réduite de paramètres 0 et 1. Donc P de x comprise entre 3500 et 4500. Donc c'est égal, et je vais faire les mêmes opérations comme dans les exercices précédents. Donc 3500, j'enlève la moyenne, et j'enlève la moyenne, je remplace directement. La moyenne c'est 4000 sur l'écart type 500. Et on fait la même chose à x moins 4000 sur 500 et qui est égal, et on fait la même chose pour 4500 moins 4000 sur 500. Donc tout ça est égal à ça. L'opération qu'on a fait à 3500, on a tranché 4000 pour toutes les trois parties. On a divisé par 500, donc on a fait la même chose. Et vu que 500 est positif, donc les signes ne changent pas. Donc ce qu'on a ici, donc ça fait égal 3500 moins 4000, ça fait moins 500. Moins 500 sur 500, ça fait moins 1. Donc ça fait P de moins 1. Et ça, on a dit que c'est Z. En étoile pour dire que c'est notre Z, x moins m sur sigma, donc c'est x moins 4000 sur 500, c'est Z, et 4500 moins 4000 c'est 500, 500 divisé par 500 c'est 1. Donc ça fait P de A, x compris entre A et B, donc ça c'est égal à P de x, inférieur à B, moins P de x inférieur à A. Donc, pourquoi ? Ça c'est une formule. Pourquoi? Vous vous rappelez de la loi normale. Et on cherche la probabilité pour que, allez, je reprends A et B, donc soit A ici et B ici. Et on veut, entre A et B, on veut nous cette partie. On veut la probabilité qui est dans cette partie. Ben, c'est tout simplement c'est de B, c'est-à-dire tout ça. On va faire pour que ça soit
type qu'il n'y aura pas de plusieurs couleurs. Donc on a dit on veut cette partie. Donc on va faire B, c'est-à-dire probabilité de x inférieur à B, tout ça. Et on va enlever, on va supprimer cette partie. Et on va enlever pour x inférieur à A. Et on va enlever cette partie. Et on va enlever cette partie. Donc forcément, il va ne rester que ce qui est entre A et B. C'est tout ça, moins ça, il me donne entre A et B. Ça, P de x comprise entre A et B, c'est P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A, il vous donne entre A et B. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc ça fait, donc ça c'est A et ça c'est B, donc ça fait P de Z inférieur à 1 moins P de Z inférieur à moins 1. Ça fait, on doit P de Z inférieur à 1 moins P de Z inférieur à moins 1. Donc ça c'est négatif. Dans la table, ici on n'a pas de Z négatif, ou je peux le transformer en utilisant P, donc j'ai dit ça c'est la probabilité cumulée inférieure, P de moins Z est égal à 1 moins P de Z. D'accord ? Je peux remplacer dilatant si vous voulez. Donc ça c'est P de Z, ce qu'on a dans la table, ce qui nous donne la table, P de Z moins P de moins Z. Et donc ça c'est P de Z, P de 1, là j'ai, parce que ça c'est de manière générale, excusez-moi, P de 1 et P de moins 1. Ça c'est de manière générale, mais dans notre exemple maintenant, Z c'est égal à moins 1 et Z est égal à P de 1. Quand on dit P, ça veut dire la valeur qui est dans la table. Et j'utilise 1 moins P de Z. Donc moins, et ça, P de moins 1, c'est 1 moins P de 1. Donc c'est 1 moins P et j'enlève le 1. Donc c'est moins. Et ici, donc ça, c'est 1 moins P de 1. J'ai appliqué cette formule à P de moins 1. Et ça fait P de 1 moins 1, moins et moins ça fait plus P de 1. Donc ça fait 2P de 1 moins 1. Ça fait P de 1, c'est-à-dire Z est égal à 1. Je vais chercher Z est égal à 1 dans la table. 1, elle est là. 1, 0, 0, 0, elle est là. Donc c'est 2 fois 0,84 13, 4 moins 1. Et ça fait, faites les calculs, ça fera ça 0,68 26 et 8. Et voilà. Ça veut dire c'est 68, près 27%. Voilà. Je vais arrondir 1. Donc 68,27%. Voilà pour la première question. Donc la probabilité pour que les dépenses annuelles moyennes soient comprises entre 3500 et 4500 est de 68,27%. Autrement dit, 68,27% des dépenses annuelles moyennes de nourriture sont comprises entre 3500 et 4500 euros. Donc 68% des dépenses annuelles moyennes sont comprises entre 3500 et 4500 euros. Voilà pour la première question. Deuxième question, calculer la probabilité ou le pourcentage la probabilité pour que les dépenses annuelles moyennes dépassent 5200. Donc on va faire la même chose. Je vais... C'est cette partie. Et
deuxième question. Et la question c'est, quelle est la probabilité pour que les dépenses, X c'est les dépenses annuelles moyennes, dépassent 5200. Pareil, donc X suit loi normale, voilà. Donc je vais écrire ici, P de X supérieur est égal à 5200. C est égal à P. Et on a dit ce que je fais à X, je fais à côté, donc X moins la moyenne sur l'écart type. Et donc supérieur, je laisse supérieur. Et pareil, 5200, je fais la même chose, moins 4000 sur 500. Et bon, ça c'est notre Z, pour le distinguer de l'autre Z, mes Z étoiles, est égal, supérieur. Et 5200 moins 4000, ça fait 12 000, 12 000 sur 500, donc ça fait 12 sur 5, ça fait 2,4. 2,4. Donc ici, je ne peux pas lire dans la table. Est-ce que je peux lire la probabilité? Non, parce qu'il faut que ce soit inférieur. Donc je vous rappelle que la table de la loi normale nous donne la probabilité pour x inférieur et non pas supérieur. Donc inférieur, donc il faut utiliser le complément. Donc c'est 1 moins la probabilité de z inférieur à 2,4. Et ça, je peux le lire dans la table sans aucun problème. Et c'est tout simplement pi de 2,4. Donc je vais aller chercher 2,4 dans la table. 2,4 elle est là. 2,4 000 et donc c'est 0,9918. 2,4,00 c'est là. Et donc ça fait 0,008 et 2. Donc voilà. Et c'est 0,82%. Voilà. On va dire 0,82% des ménages dépensent plus que 5200 € par an. Ou la probabilité que les dépenses des ménages dépassent les 5200 est de 0,82%. C'est la même chose. Question numéro 3. Quelle est la valeur du premier quartile? Quelle est la valeur du premier quartile? Donc c'est toujours le même principe. Donc c'est juste la question qui change. Donc la question 3. Il me dit quelle est la valeur du premier quartile. Il ne me demande pas la probabilité, il me demande la valeur. Quelle est la valeur, c'est-à-dire du premier quartile? Probabilité que x, premier quartile, vous vous rappelez le quartile, c'est l'interprétation du premier quartile, c'est 25% de la population ont une valeur inférieure. Donc on se retrouve bien dans la même interprétation que la loi normale, sont très réduites. Si vous vous rappelez ce que je dis, statistique, c'est les fréquences cumulées. C'est la même chose, c'est la même interprétation. Quelle est la probabilité ou le pourcentage des observations qui ont une valeur inférieure, toujours inférieure. Donc c'est les fréquences cumulées. J'ai dit en mathématiques, c'est la primitive. Et les quartiles aussi, la médiane aussi, les déciles, hein, ils ont tous la même interprétation. Quartile 1, c'est 25%. Ça veut dire quelle est la probabilité pour que x soit inférieur à Q1 et donc est égal à 25%. Voilà, le premier quartile nous demande de trouver la valeur du premier quartile. D'accord? C'est-à-dire la valeur pour laquelle 25% des dépenses sont inférieures à Q1. 25% des dépenses sont inférieures à Q1. Probabilité. Et on fait la même chose, on cherche, dans cette question c'est l'inverse des deux. Tout à l'heure, chaque fois on calcule les z et on lit la probabilité dans la table. Là maintenant il me donne la probabilité
Et après, il faut déduire Z. Donc on va faire un chemin inversé. J'ai la proba, je déduis Z. P de X inférieur ou égal à Q1, c'est P de... On a dit on fait la même chose, donc X moins la moyenne 4000 sur 500. Et on fait la même chose de l'autre côté, Q1 moins 4000 sur 500. Et on sait que ça est égal à 0,25. Donc ça, c'est notre Z étoile, qui était inférieur à égal. Et ça, c'est notre Z qu'on va chercher. Donc je vais mettre Z. Hein, ce qu'on va déduire de la table. Qui est égal à 0,25. Inférieur ou égal, je peux utiliser. Donc je peux dire. Sauf le problème qui va se poser ici. Donc pour trouver Z, je vais aller dans la table et je vais chercher la probabilité de 0,25. Il est où 0,25? La probabilité, c'est dans le rectangle vert, ce qui est à l'intérieur. Ce qui est ici dans la marge, c'est Z. D'accord? Sauf que ici, on a dit la probabilité minimale dans la table, c'est 0,5. Donc 0,25 n'existe pas dans la table. Donc, je vous ai expliqué dans les deux exercices précédents pourquoi on n'a que à partir de 0,5. Nous, on veut 0,25. On n'en a pas. Mais on va utiliser la formule, toujours celle-là. Donc s'il n'y en a pas, c'est que ça veut dire Z est négatif. Donc si la probabilité 0,25, il est inférieur à 0,5. Et ici, Z minimal qu'on a ici, c'est 0. Donc si la probabilité est inférieure à 0,5, c'est que Z est négatif. Et qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici, j'applique cette formule. Chaque fois, on l'a fait là, maintenant c'est la troisième fois. Je rajoute un moins ici. Et ici, de l'autre côté, je fais 1 moins 0,25. Je rajoute un moins ici, je fais un moins ici. D'accord? C'est-à-dire, on fait le chemin inverse. Comme si vous avez P de Z, c'est-à-dire, si vous cherchez à isoler P de Z, ça fera tout simplement 1 moins P de moins Z. C'est la même chose. Donc, je rajoute un moins et je fais un moins. Donc, ça fait 1 moins 0,25. Et ça fait P de Z étoile est égal à moins Z, pardon, est égal à 0,75. Maintenant, j'ai inférieur ou égal, et 0,75 il est supérieur à 0,5, donc je peux calculer Z, je peux trouver Z. Pardon. Donc je vais chercher 0,75 dans la table à l'intérieur. Donc je vais lire, la valeur la plus proche à 0,75, c'est celle qui est là, et qui correspond à 0,6 et 8, donc 0,68. Donc Z, la table, faites attention, il me donne la valeur de Z. Donc Z est égal à 0,68. Ce qui va me donner, nous, on a moins Z. Donc moins Z est égal à moins 0,68. D'accord? Ce que je vous dis, c'est normal, c'est 25. Donc on déduit automatiquement, vu que la proba est inférieure à 0,5, que Z est négatif. C'est-à-dire l'expression qui est là est négative. Donc ça est négatif. Donc ça, c'est l'expression qu'on est là, qui est ici. Donc Q1 moins 4000. Q1 moins 4000. Et donc ça, Q1. Donc Q1, donc là je vais faire, donc c'est ça fois ça, et je passe 4000 de l'autre côté, ça devient plus 4000, donc ça veut dire moins 0,68 fois 500 plus 4000. Et ça vous fera 3665 euros. Et voilà, on a trouvé que 25% de la population dépense moins de 3665 euros en moyenne par an dans les dépenses de nourriture, ou 25% de la population consacre moins
de 3 555 € pour les dépenses moyennes annuelles de nourriture. Donc, voilà. Question suivante, c'est la question numéro 4. Dans quel intervalle se situe le montant annuel des dépenses des ménages qui englobe 75% des ménages, Donc, à peu près le même raisonnement. Donc, je garde toujours les deux premières étapes, c'est les mêmes. Ce qui va changer ici, c'est, il me dit, dans quel intervalle se situe le montant des dépenses. Donc il y a X dépenses, elle est entre deux dépenses, X1 et X2, et qui englobe 75% des ménages. La probabilité que X compris entre X1 et X2, il me dit que c'est égal à 0,75. 75% de la population dépense entre X1 et X2, ce qui me donne l'intervalle. Quel est l'intervalle? Dans quel intervalle se situe le montant annuel qui englobe 75% des ménages? Donc pareil, donc c'est X moins M sur sur l'écart type. Donc X moins M sur l'écart type, je vais mettre directement Z étoile ici. Et ici, je vais la remplacer juste pour gagner du temps. Donc ça veut dire que ça, tout simplement, est égal à ce que je vais écrire. Donc x1 moins 4000 sur 500. Et ça, c'est Z, notre Z étoile. Donc, et ici, c'est x2 moins 4000 sur 500. Et il me dit que c'est égal à 0,75. Donc, P2, ici, c'est moins Z. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ça, c'est Z. On est bien dans 100 très réduite. C'est égal à 0,75. Vous vous rappelez de la répartition, on a dit la loi normale, sous cette forme. La moyenne, elle est là, et on a dit que c'est symétrie. On a dit que c'est symétrie, c'est-à-dire cette partie est égale à cette partie, et donc tout ça, la somme de tout ça, c'est 0,5. Et 0,5, et la somme des probas fait 1. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête, où le tableau commence ici à 0,5. Et il nous dit quelle est la probabilité pour que... Donc ici on est en somme très réduite, donc on est à 0, parce que la moyenne est égale à 0 de somme très réduite, 0. Et on cherche l'intervalle pour qu'il y ait 75%. C'est-à-dire, on est toujours dans somme très réduite, donc si Z elle est là, ben la même distance va être de l'autre côté, et forcément si la même distance, c'est, et si c'est moins Z. Si vous êtes à 4, ça va 4 moins 4. Hein. Il faut toujours ces centres très réduits. Toujours ça, c'est au milieu. C'est la symétrie. Cette droite est toujours la symétrie. D'accord? Donc, faites quelle est la symétrie. Donc, si ici Z, ici c'est moins Z. Si c'est ici c'est S, moins S. Si c'est l'écart type, moins l'écart type. C'est 3 fois l'écart type, moins 3 fois l'écart type, et ainsi de suite. D'accord? Donc, et du coup, on va chercher, nous, ça qui représente 75%. Donc ça, tel que ici, on a 0,75 ou 75%. On va chercher Z et donc moins Z, l'intervalle, tel qu'on a 0,75. C'est bon, donc si Z, de l'autre côté, c'est automatiquement moins Z, parce que la droite perpendiculaire à la moyenne, ici c'est centré réduite, la moyenne est égale à 0, et tout simplement la symétrie. Il découpe, on va dire, il va couper ou découper ou partager l'intervalle en deux parties égales. Si c'est en deux parties égales, c'est que la même distance qui est là, elle est ici. Donc si c'est Z ici, de l'autre côté, c'est moins Z. Et là, pourquoi on met Z et moins Z?
Donc, je termine. Donc, on va utiliser maintenant celle-là, ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Donc, quand vous avez 2 points, donc c'est P de x inférieur ou égal à z moins P de x inférieur est égal à moins z. Et je vous dis que ça c'est inférieur ou égal, il me dit que c'est égal à 0,75. Donc ça c'est pi de z, hein, parce qu'il y a inférieur, j'ai laissé z, moins, et on a dit que ça c'est pour enlever le moins, ici c'est 1 moins, c'est la même chose qu'on a fait dans l'exercice précédent. C'est égal à 0,75, et donc pi de z moins 1 plus pi de z est égal à 0,75, et donc ça fait 2p de z moins 1 est égal à 0,75. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1, donc ça devient 1,75, et donc p de z est égal à 1,75 divisé par 2 est égal à 0,8, si je ne dis pas de bêtises, je regarde exactement, ça fait 0,875. 875, ça sera 875. Et après, donc z est égal, donc je vais venir ici, je vais chercher, il est où 0,75, et je peux déduire z. Donc là, pi de z est égal à 0,875, donc j'ai la probabilité, je vais chercher la probabilité à l'intérieur, et je vais déduire z. Ce que je cherche maintenant, c'est z. Donc z est égal, et je vais lire dans la table, z qui correspond à 0,875. Je cherchais dans la table 0,875, elle est là, et elle correspond à 1,1 ici, et ici à 0,05, donc ça fait 1,15. Donc 1,15. Donc z est égal à 1,15, et automatiquement, moins z est égal à moins 1,15. Et donc z est moins z. Donc cette expression x1 moins 4500 est égale à moins 1,15. x2 moins 4000 sur 500 est égal à 1,15. Et on peut calculer x1 et x2 dans les deux cas. Donc je vais reprendre, je vais effacer cette partie qui est au bas. Donc on a trouvé 1,15 et moins 1,15. Je vais prendre ici. La suite. Pour que vous voyez, donc, on a dit, donc ça c'est ça, donc x1 moins 4000 sur 500 est égal à moins 1,15. Ça c'est moins z. Et de l'autre côté, x2 moins 4000 sur 400, sur 500, pardon, sur 500 est égal à z, et z c'est 1,15. x1 est égal, ça fois ça, plus 4000. Donc moins 4000, quand il va passer de l'autre côté, ça sera plus 4000. Donc moins 1,15 fois 500 plus 4000 est égal, et x2, ça fois ça, donc 1,15 fois 5000 plus 4000 est égal, et ça me fera 3425 euros et 4575 Donc remplacer 3425
x et 4575 est égal à 0,75. Voilà l'intervalle. L'intervalle qui englobe 75% des ménages. Voilà, 75% des ménages dépensent chaque année en moyenne entre 3 425 et 4 575 euros. Question... Oh, oula, pardon, ça c'était la question 4. Hein. J'ai juste oublié de changer le numéro. Question numéro 4. La dernière question maintenant, question numéro 5. Sur 5000 ménages, combien ont une dépense supérieure à 5400? Sur 500 ménages, je relis la question, j'ai l'impression qu'il y a une erreur sur la question, peut-être. Sur 500 ménages, oula. Sur 100 000 ménages, ça, il me semblait qu'il y avait. Hein, sur 100 000. Sur 100 000 ménages, combien dépensent plus de 5400 euros? Donc on va faire la même chose, on pose notre équation, hein, et on termine. Rien ne change, toujours c'est la même chose. Le même raisonnement. Voilà, toujours le même raisonnement. Donc là, il nous demande de trouver le nombre de ménages, mais déjà il nous parle, on trouve déjà la x. Hein. Sur 100 ménages, combien ont une dépense? Voilà. Allez, pour que ce soit. Allez, donc ça c'est la question 5, on l'a dit. Et la probabilité P que les dépenses soient supérieures à 5400. Pour qu'on trouve le nombre de ménages, qui me demande le nombre de ménages, sur 100 000, combien dépensent plus? Il faut que je trouve, première étape, déjà la proportion des ménages qui dépensent plus de 5400. Une fois que j'ai la proportion, le pourcentage des ménages qui dépensent plus de 5400, ben le pourcentage fois le nombre de ménages me donnera le nombre, fois 100 000, fois le total, j'aurai le nombre de ménages parmi ces 100 000 qui dépensent plus de 5400. Donc première étape, c'est déjà de trouver le pourcentage des ménages qui dépensent plus de 5400. Donc c'est-à-dire le pourcentage, c'est la probabilité. Déjà, je calcule P, ça veut dire le pourcentage. Donc, pareil, donc on a dit qu'ici, on fait la même chose. Ici, donc on l'a fait plusieurs fois. Ici, ça devient Z étoile. Et ici, ça devient 5400 moins 4000 sur 500. C'est égal P de Z étoile supérieur. Et ici, 5400 moins 4000, c'est 1400. 1400 sur 500. 1400 sur 500, ça fait 2,8. 2,8. 2,8, je reviens à la ligne, égale. Est-ce que je peux lire la probabilité directement dans la table? Non, parce que j'ai supérieur, il faut que ça se fasse, il faut que j'ai inférieur. Donc je passe par le complément, donc c'est 1 moins P de Z inférieur égal à 2,8. Là maintenant, je peux lire G inférieur et j'ai Z qui est positif, donc je peux lire. Donc je vais chercher Z 2,8 et je vais lire directement. Ça va alors. Z 2,8, je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, je regarde juste la probabilité, c'est 0,99, non je ne l'ai pas mis. Donc 2,8, donc ça va être ici, donc 2,4, donc ça va être après ici, et la probabilité va être ici, parce que 2,8, et après 8 il y a 0, hein, donc c'est 0,0, ici ça fait 0, je l'écris, donc c'est 0,9970. 9, 9, 7 et 4, je pense, 4, 44. Ouais. Et 44. Donc voilà la
probabilité. Ça fait 1 moins 0,9974. Et 1 moins, ça vous fera 0,0026. C'est ça, 0,026, donc 0,26% de la population. Donc 0,26% de la population dépense plus de 5400. Donc 0,26% dépense plus de 5000. Donc sur 100 000, combien ils vont dépenser plus? Donc sur 100 000 ménages, sur 100 000 ménages, on aura 100 000 fois 0,26% vont dépenser plus de 5400 euros. Ben, bien sûr, annuel en dépenses de nourriture. Ça, c'est dans la population totale. 0,26% dépense plus de 5000. Donc si on a 100 000, imaginons que la population est égale à 100 000, juste ça fois ça, on aura combien de personnes? Donc ça fera, vous enlevez juste 1 ici, ça fera 26. Donc ça c'est, pardon, c'est 26 sur 100, donc 26 sur 100, donc on fait 1, 2, 3, et 26, ça fera 2600, 1, 2, 3, 2600 ménages. Il me demande le nombre de ménages. 2600 ménages dépensent plus de 5000 euros, bien sûr, par an. On dépense de nourriture. Donc je répète le mécanisme, on va dire comment on a résolu cette question. Il nous a dit sur 100 000 ménages, combien dépensent plus de 5400? Première étape, c'était de trouver la proportion, le pourcentage de la population qui dépense plus. Une fois qu'on a trouvé le pourcentage, si la population est égale à 100 000, le pourcentage qui dépense plus, c'est-à-dire fois 100 000, j'aurai le nombre de l'effectif qui dépense, ou le nombre de ménages qui dépensent plus. 100 000 fois le pourcentage de population qui dépense plus de 5 000, j'ai le nombre de ménages qui dépensent plus de 5400 par an. Voilà. J'arrive à la fin de cet exercice. C'était le dernier exercice de la séance. Je vous dis bon courage et à très bientôt.